Futurs infirmiers, futures infirmières, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je te propose que l'on voit quel est le coût de la vie étudiante quand on est étudiant en soins infirmiers. Allez, c'est parti, jingle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des frais inhérents à ta future vie d'étudiant. En soins infirmiers, bien sûr. Alors, on va pas parler dans cette vidéo des frais de formation qui feront l'objet d'autres vidéos et qui sont simplement liés à chaque IFSI. Là, on va parler vraiment des frais que tu vas rencontrer en tant qu'étudiant ESI. Le premier, celui auquel tu as sûrement déjà été confronté, ce sont les frais d'inscription. Alors les frais d'inscription, c'est en gros les frais de dossier, les frais de gestion de paperasse, etc. qui sont depuis quelques années fixés par l'État à 170 € par année et par élève. Donc tu viens bien d'entendre par année, donc tu vas devoir payer sur tes 3 années d'IFSI 3 fois 170 € à chaque rentrée. Donc c'est l'IFSI qui collecte ce chèque. Alors, ces frais d'inscription ils peuvent être minorés à 113 € dans des cas particuliers, en cas de précarité des parents de l'élève étudiant, ou alors en cas encore particulier des étudiants extra-communautaires, donc étrangers. Dans ce cas-là, ce seront l'ambassade qui prendront en charge leurs frais d'inscription. En lien avec ces frais d'inscription, alors attention à deux choses. En plus des 170 € vont venir s'ajouter pour les élèves issus de la formation continue, donc les bacheliers, les étudiants, etc. Des frais dits de contribution vie et campus, donc qui seront d'un montant de 90 €. Donc ça, ce sont des frais qui seront remis à l'université auquel vous êtes rattaché. Alors, autre point d'attention, selon la FNESI, certains établissements vous facturent des frais complémentaires. Alors, les établissements publics n'ont pas le droit de vous facturer des frais complémentaires à l'inscription. Pourquoi ? C'est par cet intermédiaire de ces frais que les établissements privés se font rémunérer. Donc, il a été dit que les établissements publics ne peuvent pas imposer des frais complémentaires à la formation sous quelque forme que ce soit. Malheureusement, ce qui est remonté dans les statistiques, c'est qu'il y aura environ 124 IFSI publics qui factureraient en moyenne 335 € de frais complémentaires à l'année. Donc, ce qui est quand même un peu aberrant. Donc, surtout, vous allez sur la FNESI, vous vous renseignez. Il y a des documents qui sont à votre disposition à présenter à votre IFSI qui montrent bien qu'ils sont hors la loi. Alors, deuxième poste de dépense, on va dire, ce sont les frais liés aux fournitures. Alors bien sûr, il va y avoir les fournitures classiques, on en parlera dans une prochaine vidéo de cette formation, livres, cahiers, pochettes, Bristol. Prenez bien en compte aussi qu'il va vous falloir un PC et que ça a un coût. Alors sinon, moi ce que je voulais mettre en évidence sur ces frais liés aux fournitures, c'est que déjà l'IFSI va vous demander d'acheter des livres et ces livres, ils seront à votre charge. Donc ça, c'est des livres imposés par l'IFSI pour votre cursus. Alors, vous pouvez aussi d'ores et déjà compter un budget livre que moi j'appelle souvent livres de révision, qui peuvent vous accompagner pour réviser sur toutes vos années. Alors, nous, on met à disposition des livres numériques sur tous nos produits de formation de façon à ce que vous n'ayez pas à payer ces livres, parce que 35 € le livre, franchement, ça fait mal au cul quand on voit le prix auquel nous, on met nos formations et dans lesquelles il y a 300 € de livres numériques. Donc voilà, c'était une parenthèse, mais n'achetez pas trop de livres. Si vous voulez en acheter, sélectionnez-les bien parce qu'il y en existe énormément et le contenu n'est pas forcément
très intéressant si c'est pour répéter ce que vous avez vu à l'IFSI. Il va y avoir aussi des frais liés aux tenues. Donc voilà, pour la rentrée, essentiellement pour vous, les premières années, ça va être eh bien, les frais des livres, comme je viens de le dire, et les frais des tenues, qui en général donc, qui vous seront dans tous les cas fournis à travers l'IFSI, ou alors ils vont vous rediriger vers leur partenaire afin que vous fassiez vous-même votre commande, en vous indiquant les tailles, les tarifs et autres. Alors en moyenne, on est entre 170 à 200 euros pour les deux tenues, donc on retrouve effectivement une très grande moyenne sur tous les IFSI à 100 euros la tenue. Alors vous pouvez en prendre 2 ou 3 au choix. Troisième poste de dépenses qui sont non négligeables, ça va être les frais de déplacement auxquels on ne pense pas forcément. Pour certains, il va falloir trouver un moyen de transport perso qui est la voiture, le vélo, le scooter, la moto, etc. Et pour d'autres, bien, si votre IFSI se trouve en centre-ville, eh bien, vous aurez la chance de pouvoir prendre les transports en commun, ce qui aura aussi un coût non négligeable. Alors, à noter que vous bénéficierez uniquement lors des stages de ce qu'on appelle les ICA, donc qui sont en fait les indemnités de déplacement calculées en frais kilométriques. Donc c'est suivant la distance, eh bien on va vous rembourser une somme. Alors cette somme, elle est effectivement majorée en général, c'est-à-dire que vous recevez plus d'argent que ce que vous a réellement coûté l'essence, car on prend en compte l'usage du véhicule, etc. Donc vous aurez le droit, comme un travailleur classique, accès à ces remboursements via les frais ICA, les indemnités de déplacement. Quatrième poste de dépense, les frais de bouche. Alors, ça paraît comme le déplacement plutôt classique, mais ne pas négliger que vous aurez, alors sans nul doute, accès à un self à l'IFSI. En tout cas, ce sera plus simple pour vous, ou à des cantines pour le midi, notamment. Ou alors cantine universitaire, peut-être que vous aurez le droit d'accès à celle-ci s'il y en a une, votre université de rattachement. Bien sûr, sur votre lieu de formation, vous allez avoir des tarifs préférentiels sur ces cantines, sur ces selfs et autres. Donc en moyenne, on est sur 3 euros du repas, donc c'est du classique comme collège-lycée. Donc comptez aussi les frais de bouche du soir si vous n'êtes plus chez vos parents, et aussi les frais de bouche que vous aurez à prévoir en stage. Donc le stage, ça dépendra de vos horaires, que ce soit le soir, le midi, le goûter pour certains, et voilà, et les encas pour si vous êtes de nuit. Maintenant, on va parler des frais de logement. Alors, beaucoup d'entre vous nous ont remonté que vous avez choisi en tout cas un IFSI qui est loin de chez vos parents. Donc vous allez devoir trouver un logement. Alors il peut y en avoir de plusieurs types. Je voulais vous les présenter parce que ça peut être pour certains intéressant et surtout orienter vos recherches si ce n'est pas encore fait. Vous avez les logements privés, donc la location d'appartements, de studios ou de colocation, dont le prix varie selon les villes entre 250 et 400 euros. On ne parle pas des Parisiens. La deuxième type de logement, c'est que sachez que vous pouvez avoir des logements sociaux. Alors, moi, ma conjointe, elle avait eu ces logements, le droit d'accès. Donc surtout si vous êtes boursier, vous êtes quasiment certain. Maintenant, il faut qu'il y ait des logements sociaux à proximité de disponibles. Alors là, l'organisme avait des chambres dédiées aux infirmiers. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc là, c'était des appartements de 2 à 3 chambres, et donc sous forme de colocation, et bien voilà, vous avez accès accès à ce type de logement. Alors, comment vous renseigner pour ce type de logement? C'est suivant la région, donc ce sont les organismes régionaux. Alors moi, je peux vous dire que où j'habitais avant, donc dans l'Oise, c'était l'OPAC, dans l'Aisne, c'était l'OPAL. Et je ne sais pas vous dire, suivant les régions, comment ils s'appellent, puisqu'il y en a du coup un petit paquet, mais renseignez-vous vraiment pour avoir ce type de logement si vous êtes boursier, parce que le prix, que ce soit pour vous ou pour vos parents, est vraiment dérisoire. Là, on parlait de 200 euros la chambre
mensuel. Voilà, et vous pouviez garder d'une année à l'autre ce logement sans forcément payer les vacances. Donc en gros, comme une colocation sur 9 mois en meublé. Voilà. Après, vous pouvez... Alors, beaucoup ont douté, beaucoup m'ont envoyé des messages. Vous pouvez accéder au CROUS, qui est en fait l'accès aux résidences universitaires. Donc vous êtes bien au sein d'un IFSI qui est forcément rattaché à une université et donc vous aurez accès à ces fameuses logements universitaires à travers le CROUS. Donc pareil, ça aussi autour des 200-250 euros qui sont généralement des tout petits studios d'une dizaine de mètres carrés, mais pour la vie étudiante peuvent être très pratiques. Notez aussi dans cette dépense logement que vos parents peuvent faire la demande, alors je pense qu'ils le savent, mais peuvent faire la demande d'APL pour vous. Donc s'ils ont déjà accès aux APL pour un de leurs logements, vous pouvez en plus avoir accès aux APL pour votre enfant étudiant. Si vos parents n'ont pas les APL actuellement, ils peuvent quand même les avoir pour vous puisqu'ils auront des dépenses supplémentaires, donc les calculs ne seront plus les mêmes. Voilà, il faudra se renseigner auprès de la CAF. Dernier poste de frais régulier qu'on croise, c'est les frais liés à l'association étudiante, donc à la vie étudiante, à savoir qu'en général on cotise à un BDE, bureau des étudiants ou association propre à l'IFSI ou même des groupes d'étudiants qui créent des associations en cours de route, c'est tout à fait possible et qui organisent des événements. Donc les frais d'adhésion se font en début d'année à l'ordre de 10 à 20 euros pour participer aux différentes soirées et événements qui seront organisés. Vous pouvez aussi prévoir des frais qui vont être liés à ce BDE pour les vêtements. Donc en général, chaque année, le bureau des étudiants fait une nouvelle collection de vêtements liés à l'effigie, en tout cas de votre IFSI, que ce soit des pulls, des t-shirts, etc. Après, suivant ce qu'ils veulent faire. Donc en général, on y dépense autour de 20 à 30 euros pour un pull, pour un sweat à capuche ou ce genre de choses. Voilà, c'est tout pour les frais qui sont les frais fixes que vous retrouverez chaque année. Et en plus, il y a les frais étudiants, les sorties, les McDo, les bouteilles, les apéros, on va dire, pour être plus commun. Donc voilà, tout ça aussi, ce sera à prendre en compte. Vous pouvez faire des aides, surtout renseignez-vous avant d'intégrer l'IFSI sur toutes ces aides, pour pouvoir faire les démarches en temps et en heure, puisque certaines ne sont pas forcément rétroactives, donc vous allez vous retrouver à perdre 2 à 3 mois d'aide lors de vos démarches. Alors si j'ai oublié des frais, faites-le moi savoir, et on en parlera ensemble. Allez, Hop. Alors ce que tu viens de visionner, c'était en fait un extrait de notre nouvelle formation intégration première année, à travers laquelle nous allons guider sur cette première année qui est la plus complexe, les étudiants en soins infirmiers, que ce soit sur le bon mental à avoir, les accompagner sur comment bien réviser, etc. Le contenu que l'on va apporter à travers nos fiches de révision pour lesquelles nous sommes réputés, mais aussi comment aborder, préparer et vivre le premier et le deuxième stage de cette formation. Alors si tu es intéressé pour nous rejoindre sur la plateforme privée Objectif Infirmière, tu as tous les liens dans la description. Quant à moi, c'était Geoffrey, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao ciao.